17ème République nous enguirlande, époque ensanglantée comme un dimanche en Irlande. En détail, Arabian Panther, à quoi ça va s'atteler? Je parle de Guantanamo, de la condition des détenus à Guantanamo. Je parle de la condition des jeunes ici en France, issus de l'immigration, qui sont en pleine crise identitaire, qu'on n'arrive toujours pas à prendre pour des véritables Français, qu'on qualifie tout le temps de Français de seconde zone, issus, etc. Et donc ça, c'est les thèmes plus précisément. Il y a un morceau sur les femmes, parce qu'il faut savoir que la communauté musulmane, les musulmans en l'occurrence, sont souvent accusés d'être des bourreaux de la gente féminine, etc. Mehdi ne veut pas plaire à tout le monde. Il n'est pas là pour plaire à tout le monde, il est là pour dénoncer des choses. Dans mon discours dans le rap, j'ai envie de l'enrichir. J'ai pas envie que mon rap s'arrête exclusivement au quartier, à la vie du quartier ou même simplement à la vie des ghettos de France, etc. J'ai envie de faire voyager mes couplets, j'ai envie de parler de thèmes différents. Sur mes premiers albums, je parlais de Petit Cheval. Aujourd'hui, là, sur ce prochain album, Arabian Panther, je parle de Kunta Kinte, qui est un descendant de Alex Haley, qui est un écrivain qui a écrit l'autobiographie de Malcolm X. Kunta Kinte, que tout le monde connaît par le biais des séries Racine. Donc je reprends son histoire, le temps d'un morceau, et ça parle de la traite négrière au XVIIe et au XVIIIe siècle. On est vraiment attaché à l'imagerie des Black Panthers qui justement eux avaient un code vestimentaire bien précis, donc c'était beaucoup de noir, de cuir, etc. On va essayer justement de jouer sur cette façon, sur toute cette tenue vestimentaire, toute cette imagerie qui je pense est très intéressante à remettre au goût du jour aujourd'hui et surtout à contextualiser, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Arabian Panther et qu'il faut le contextualiser aujourd'hui à notre situation à nous. Moi, j'aimerais bien voir aux Jeux Olympiques, là, bientôt, des gens qui lèvent le poing pour protester contre la condition là, des Tibétains en Chine et puis aussi pour protester contre la condition des musulmans. Elle a plus de sens que sur le faciès de Chabal inexistante, sur l'épiderme d'un vieux chaman. Elle est prohibée des règlements de l'école et n'a pas le même rôle que sur la gueule d'Abraham Lincoln. On n'y voit qu'un signe ostensible de foi, et portée par une femme, elle devient phénomène de foire. Ses reflets rouquins sentiront le roussi quand elle fera licencier les bagagistes de Roissy. Elle installe la crainte dans les circuits d'un pilote automatique, allergique à tout produit cosmétique. Quand elle m'inspire, j'écris des rimes sur un post-it. Sans elle, que serait le gang des postiches? Imagine la souris de machine, puis imagine Soprano avec la barbe de Medine. Non, All Access, elle n'est pas, personne ne l'épargne. Que tu l'acceptes ou pas, il sera tout pas en tout cas. Même dans te baudra le bras haut, je l'arbore. Je la porterai le jour de ma mort. Et puis avant qu'ils versent du poison dans l'aftershave, leur dernière vision sera une barbe et un chauve. Une coupe afro sous la mâchoire, silhouette sur le pochoir, fourrure de panthère couleur ponchard. Sur le menton, j'ai la coupe à pitrock, aussi grosse que Rick Ross, je la parfume et la brosse moi. Une coupe afro sous la mâchoire, silhouette sur le pochoir, fourrure de panthère couleur ponchard. Sur le menton, j'ai les rastas de Marley, aussi grosse que Freeway, je la coiffe et la fais briller. Code barbe, c'est ma plus-value, j'évolue, visiblement depuis que j'ai le visage velu. Sur le menton, j'ai des mouvements de foule, protestataires qui crient Barbie's beautiful. Street life, Arabian Panther, salam.